plus loin comment ce concept a évolué et est en train de se répandre à travers le monde. Alors, comme je l'ai dit, qu'on ne s'y méprenne pas. Le troisième âge est en effet une catégorie d'acteurs qui occupent un rôle de premier ordre dans la société actuelle. Cela est du reste confirmé par les enquêtes démographiques qui font ressortir son importance numérique inhérente à l'augmentation de l'espérance de vie. 8 à 10% de la population du Sénégal. C'est une réalité. Quand vous faites le tour de table, il y en a qui sont à près de 80 ans, encore très solides, alors qu'il y a 20 ans, des personnes de 50 ans étaient déjà des personnes très vieilles. L'espérance de vie a augmenté. Entre celui qui prend la retraite à 60 ans et la fin de sa vie, disons entre guillemets, il peut se dérouler 20, 25 ans, 30 ans. Entre 60 ans et 90 ans, ça fait 30 ans à courir. Autant que vous avez passé de temps au niveau de votre carrière professionnelle. Donc c'est une nouvelle carrière qui s'offre à la personne du troisième âge aujourd'hui. Cette situation donc a pour conséquence positive la configuration de générations différentes appelées à vivre ensemble le plus longtemps possible, et ce constat est de plus en plus évident à travers le monde. Cela explique en partie que la problématique du troisième âge est partout d'actualité et de rappeler que le concept de l'université du troisième âge, créé par le professeur Pierre Vélas de l'université de Toulouse en 1973, avec l'appui de l'UNESCO, entre autres, a essaimé à travers les 5 continents. Pour preuve, l'exemple de la Chine, qui à elle seule compte près de 70 000 universités du troisième âge et 200 millions de membres. Rien que pour la Chine. Cette progression fulgurante et sa consolidation sont le résultat d'une bonne organisation fêtière, l'Association internationale des universités du troisième âge, AIUTA, dont le siège est à Toulouse, et constitue aujourd'hui une vitrine d'un nouveau modèle de perception du troisième âge, par la qualité de ses membres et son approche conceptuelle que chaque pays peut adapter à ses réalités. C'est précisément dans ce cadre qu'il y a bientôt 4 ans qu'une poignée d'hommes et de femmes sénégalais âgés de 50 ans et plus, venus d'horizons divers, ont choisi de renoncer à la chaise pliante et aux grandes places pour s'inscrire dans une dynamique de contribution pérenne à l'amélioration de la qualité de vie de la personne âgée par le développement de ses facultés à travers son engagement personnel à l'éducation permanente. Cet engagement est la résultante des analyses approfondies que ces personnes ont menées sur l'évolution de la société sénégalaise actuelle, marquée par les bouleversements rapides au niveau culturel, socio-économique et technologique, contribuant d'une certaine manière à la déstabilisation des structures sociales et des relations familiales. En d'autres termes, les rapports traditionnels d'aide, d'assistance et d'attention sont en rupture. Comme le confirme Amadou Hampâté-Bâ, la connaissance africaine est une connaissance globale, une connaissance vivante, qui se transmettait régulièrement de génération à génération par les rites d'initiation et par les différentes formes d'éducation traditionnelle. Et comme le dit le proverbe sénégalais, l'enfant qui sait se laver les mains peut manger en compagnie des vieux. Le fonctionnement de la chaîne commandait ainsi aux jeunes le respect à l'égard des aînés. Or, comme le déplore-t-il, la chaîne qui relie la vieille génération à la jeune génération connaît de plus en plus de ruptures. Et si l'on note les conflits récurrents entre les deux, les conflits récurrents entre les deux en sont des signes significatifs. Et donc,
loin la période où le jeune paysan, le jeune fonctionnaire associaient leurs parents à la répartition et à la gestion de leurs ressources. Le jeune célibataire au choix de sa future femme. Demandez aujourd'hui à votre fils de vous dire combien il touche pour voir comment répartir un peu son salaire. Vous verrez sa réponse.